L'homme aime la femme, l'oiseau aime l'oiselle. Le ciel aime la terre, le jour, la nuit. La femme enfante l'enfant, l'oiselle des œufs blancs. La terre donne le mil, la nuit, la vie. Il y avait un roi qui vivait avec sa femme et ses enfants dans la plus grande case du royaume. Ce roi avait tout ce qu'il voulait. Et pourtant, ça n'était jamais assez. Il n'était pas satisfait. Ça ne lui suffisait pas. Le roi envoyait ses guerriers dans tous les villages du pays. Et les guerriers prenaient aux paysans leurs plus belles récoltes, aux tailleurs leurs plus beaux tissus, aux instituteurs les crayons, les ardoises. Dans un des villages, vivait un paysan qui avait la force de 3 hommes. Avec sa femme, ils avaient 8 enfants. Les enfants allaient à l'école le matin, presque 100 enfants dans la même école, et puis, l'après-midi, les enfants aidaient les parents dans les champs. Ils piochaient, ils semaient. Le 8e, le plus petit, était un gamin né avec des bras courts, tordus, et au bout de ses bras, il avait les mains recroquevillées comme des coquillages. Lui, il ne pouvait pas tenir un crayon dans ses mains. Il ne pouvait pas tenir une pioche. Il restait assis, un peu à l'écart. Il regardait, il écoutait. Le soir, souvent, le paysan s'asseyait sur la place du village. Tous les villageois se regroupaient autour de lui et il chantait. Et les villageois dansaient. Et lui, le gamin, avec ses mains recroquevillées comme des coquillages, il regardait, il écoutait. Un jour, juste avant de semer le grain, le paysan laisse tomber sa pioche. Il vacille. De grosses gouttes de sueur coulent sur son front, dans son dos. Sa respiration se fait de plus en plus difficile. Le soir, il se couche et le lendemain, une douleur dans la gorge l'empêche de se lever. Sa femme lui donne une boisson chaude et puis elle va au champ. Et l'après-midi, les enfants viennent au champ avec elle. Le jour d'après, la peau du paysan ternit. Sa respiration est de plus en plus difficile et il reste là, recroquevillé, sur sa natte, dans sa case. La femme travaille de toutes ses forces et les enfants autant qu'ils peuvent. Mais arrive le temps de la récolte et il n'y a pas autant d'épis que l'année précédente. Et pendant un mois, juste avant de ramasser les grains, les enfants courent dans les champs pour chasser les oiseaux. Ils crient pour que les oiseaux ne mangent pas les grains qui ont mûri. Mais ils n'ont pas tant de courage que les autres années. Et lorsque la récolte est terminée, lorsque la femme a battu le fléau sur les grains et qu'elle les a mis dans le grenier, elle n'a que quelques sacs de grains de mil. Quelques jours plus tard, les guerriers du roi arrivent dans le village. Ils entrent dans la case du paysan, toisent la femme qui est là. « Donne-nous 12 sacs de mil. » « Hé, je n'ai pas 12 sacs de mil. Mon mari est malade depuis des mois. Nous n'avons pas pu récolter autant de sacs. Ce que nous avons, c'est juste
pour que nous puissions manger, mes enfants et moi. Hé femme, tais-toi, donne-nous 12 sacs de mil pour le roi. Mais m'entendez-vous? Je n'ai pas 12 sacs de mil. Et si vous nous les prenez, nous n'aurons plus rien à manger. Alors, mon mari va guérir et nous allons reprendre le travail. Et l'année prochaine, j'aurai beaucoup plus de grains et je vous en donnerai le double pour le roi. Si tu ne nous donnes pas 12 sacs de mil, nous prenons ton mari. Là, la femme se jette à leurs pieds. Elle se lamente, elle pleure, elle geint, elle crie, elle les supplie. Rien à faire, femme. Et tous ces cris, ça ameute les villageois qui passent devant la case. Ils sont plusieurs à se regrouper et à écouter. Et derrière les villageois, il y a l'enfant, le gamin, celui qui a les mains recroquevillées comme des coquillages. Il entend les cris de sa mère. Il se faufile à l'intérieur de la case. Il se plante devant les deux guerriers. « Laissez mon père tranquille. Emmenez-moi. Moi, j'ai quelque chose pour le roi. » Toi, gamin, avec tes mains inutiles, toi qui ne sers à rien, tu as quelque chose pour le roi. Et les guerriers s'esclavent de rire. Oui, j'ai quelque chose pour le roi. Les guerriers empoignent le gamin, ils l'entraînent hors de la case. La mère crie « Non, pas mon fils, n'emmenez pas mon fils !» Mais lui il dit « Maman, maman, laisse-moi, je reviens !» Et les deux guerriers entraînent le gamin qui doit courir pour pouvoir les suivre. Les villageois les suivent, les regardent. Où vont-ils aller? Que va-t-il se passer? Quelques femmes, portant leur seau sur la tête pour aller au puits, font demi-tour et suivent le cortège. Et le cortège va dans les champs. Et là, dans les champs, il y a des hommes qui travaillent. Et les hommes qui travaillent se redressent. Ils les regardent passer et quelques-uns les suivent. Et ils sont ainsi plusieurs à arriver au village avec la case du roi. Et les guerriers entrent dans la case du roi et ils jettent le gamin qui tombe à genoux. Sa mère n'a pas voulu nous donner le grain, mais lui il dit qu'il a quelque chose pour vous. Le roi ne lève même pas les yeux vers le gamin. Donne. Et le gamin, il se relève, ses jambes tremblent et d'une voix timide, il laisse sortir quelques mots. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Mokanaye, mokanaye, moka kasai. Mais juste là, dehors, les villageois reconnaissent le chant que chantait le paysan quand il était en bonne santé. Et eux, ils dansaient. Alors quand ils entendent ce chant, ils joignent leurs paroles à celles du gamin et ils dansent. Ils rentrent dans la case du roi, et ils se trémoussent avec le gamin qui chante. Mokanaye, mokanaye, moka kasai. Les enfants du roi sont assis là, ils ne font rien. Ils regardent, ébahis, les villageois se trémousser. Ils voient cet enfant tout petit chanter. Ils se lèvent, ils s'approchent des villageois et ils dansent. Oh lélé, moliba makasi, les pieds frappent le sol. Oh lélé, moliba makasi, les hanches vont de droite et de gauche. Mokanaye, mokanaye, moka kasai. Et les rires fusent
dégorge. Mokanaye, Mokanaye, Moka Moka Kasai. La femme du roi n'a jamais vu ses enfants danser ainsi. Et la voilà qui se lève, la voilà qui rit, et la voilà qui chante et qui se met à danser avec les villageois et ses enfants. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Mokanaye, Mokanaye. Le roi, lui, sur sa chaise, a les yeux qui lui sortent de la tête. Que cela cesse! Le roi, assis sur sa chaise, se cramponne aux accoudoirs. Que cela cesse! Le roi, assis sur sa chaise, recule et s'appuie contre son dossier. Que cela cesse! Mokanaye, Mokanaye, Moka Moka Kasai. Mokanaye, Mokanaye, Moka Moka Kasai. Et les voix sont de plus en plus fortes, les pieds qui frappent le sol, les mains qui frappent. Ils n'entendent même plus la voix du roi. Et la reine, elle voit son roi. Elle voit son roi qui, sur sa chaise, se cramponne, se raidit. Alors elle avance vers lui. Elle roule des hanches et elle saisit les mains du roi. Et elle l'entraîne. Elle l'entraîne hors de sa chaise, elle l'entraîne dans la danse. Et le roi, pénétré par la femme, les enfants, les villageois, au milieu de tout ce monde qui tourne autour de lui et qui frappe en rythme, le roi, lui, le roi, chante et danse. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Mokanaye naye, okanaye naye, moka moka kasai. Mokanaye naye, mokanaye naye, moka moka kasai. Et ils dansent tous dans la case du roi. Les villageois tout autour viennent se joindre à eux jusque très tard dans la nuit, jusqu'à ce que la voix du roi retentisse. Maintenant, cessez! Et là, tous, ils ont arrêté de chanter et de danser. Et le roi a pris le gamin, le petit, qui a les mains recroquevillées comme des coquillages. Il l'a pris, il l'a soulevé. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Je veux que tu restes là. Je veux que tu restes là et que tu chantes pour moi. Au roi, je veux retourner chez mon père. Mon père est malade et je veux soigner mon père. Alors dis-moi où est ton village et mon médecin viendra avec toi pour soigner ton père. C'est ce qui s'est passé. Le médecin du roi a accompagné le gamin dans son village. Le médecin du roi a soigné le paysan et le paysan a guéri. Le gamin, il a grandi et toute sa vie, il a chanté. Le roi, lui, il n'a plus jamais envoyé ses guerriers dans les villages du royaume. Ainsi, chacun a eu ce dont il avait besoin. Rien de plus, mais rien de moins. Et jamais, dans ce royaume, personne n'a oublié de chanter. L'homme aime la femme, l'oiseau aime l'oiselle, le ciel aime la terre, le jour, la nuit. La femme enfante l'enfant, l'oiselle des œufs blancs. La terre donne le mil, la nuit, la vie.